Bonjour Gilles Gansman, bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio, l'émission Média à 10h, comme tous les jours. Notre invité aujourd'hui, c'était Éric Métayer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes comédien, réalisateur et demain soir sur M6, c'est à ne pas manquer cette fiction à la folie, donc suivi d'un documentaire Amour sous emprise, partir ou mourir. Vous l'avez réalisé avec votre compagne Andrea Bescon et on va en reparler. C'est notre coup de cœur. C'est notre vrai coup de cœur de cette rentrée et c'est un film qui pourrait être au cinéma par la qualité de sa réalisation, par la qualité des images et des comédiens. C'est bien plus fort que beaucoup de films qui sortent au cinéma. Vraiment, c'est un thriller psychologique et on va en reparler dans un instant. Gilles, la question du jour. La question du jour, ça fait un peu de bruit, même la ministre de la Culture s'en est mêlée, Valérie. Ouais. On l'a appris vendredi, je vous l'avais dit d'ailleurs en news. Canal+ a arrêté de diffuser les chaînes du groupe TF1, dont LCI, TMC et TF1, évidemment, la chaîne Premium, pour des histoires de gros sous, parce que, évidemment, sur la TNT, les chaînes sont gratuites, et TF1 a demandé beaucoup d'argent. Ils ont même doublé la somme, plus de 50%. Canal+ a dit on arrête les frais et évidemment ça fait beaucoup bouger parce que il y a des zones en France qui ne réceptionnent la télévision que par satellite et donc par Canal+. Donc ça fait baisser les audiences de TF1 inévitablement. Et oui, parce que ça représente entre 12 et 15% de l'audience de TF1. Donc la question du jour, c'est êtes-vous impacté par l'arrêt de la diffusion des chaînes du groupe TF1 par Canal+? On vient de mettre la question en ligne. Pour l'instant, c'est non à 85%, oui à 15%. Qui correspond à la baisse de TF1. Voilà. Vous regardez la télé, comme on dit, ou pas? Vous regardez les fictions Éric Métayer? Je regarde beaucoup de replays. Ouais. Vous regardez quoi? La plupart du temps, je regarde ou des émissions, parce que j'aime beaucoup l'histoire, donc je regarde pas mal d'émissions sur l'histoire. Et sinon, ça va vers des choses plus pour les enfants. Ah, oui. Pour les enfants? Oui, on regarde beaucoup de choses, parce que les enfants nous amènent à regarder. Alors on arrive Vous avez des enfants de quel âge? On a 11 et 10, ils ont 16 mois de différence. Ouais. Donc on regarde pas mal de choses et on fait des shows aussi de films. On regarde pas mal de films avec la télé, mais la télé elle-même... Oui, l'objet, les chaînes classiques... Non, on regarde pas. Ouais. Sauf demain, bien sûr, on regarde M6. Oui, demain, vous allez regarder M6. On va évidemment reparler de cette fiction dans un instant. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, ce lundi s'ouvre pour 3 mois le procès de l'attentat du 14 juillet 2016 qui a eu à Nice. 5 ans après, les témoignages font toujours autant froid dans le dos. Valérie, écoutez celui de Stéphane Herbs qui a vu sa femme passer sous le camion. C'est toujours des images qui tournent en boucle. C'est d'abord l'image, le camion qui arrive, c'est cette scène, c'est les bruits, les cris, les bruits des corps, les chocs, les odeurs aussi, c'est indescriptible. L'image que je prends toujours quand on veut décrire la scène, c'est lorsque vous vous trouvez sur le quai d'une gare et que le train qui passe en gare ne s'arrête pas mais passe. Cet effet de puissance, de violence et de vitesse, avec ce gros souffle. J'ai eu le temps d'attraper mon fils, de le tirer, et puis j'étais percuté. Et Rachel, elle était derrière et j'ai juste entendu hurler et passer sous le camion. Sa femme Rachel n'a pas survécu. En étant un homme seul qui élève ses enfants, c'est jamais facile. On se dit, est-ce qu'elle aurait mieux élevé les enfants que moi? Ce sont des histoires incroyables. On se dit que les États-Unis, ça ferait très longtemps qu'ils auraient fait un téléfilm sur l'attentat. Hein. C'est compliqué, c'est toujours compliqué parce que oui, il l'aurait fait, mais je sais pas. Par exemple, sur le Bataclan, il y a eu des émissions, il y a eu des choses de faites. Très sincèrement, je suis pas sûr que je me vois pas en train de voir ça, quoi. Ou l'avant ou l'après. Mais et terminer le film sur l'événement lui-même ou commencer l'événement. Mais l'événement lui-même, je trouve que c'est très voyeur. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez justement de des adaptations de faits divers? Est-ce que c'est ça... Il y a certains faits divers. Je trouve que c'est important que ce soit. C'est un fait divers puisque le téléfilm Eleanor Boer a vécu ce genre de choses. Mais donc je trouve que c'est important parce que mais des faits divers médiatiques. Non, là, il y a des endroits. J'ai vu des films sur le 11 septembre aussi. C'est vrai que
Ça apporte, mais en même temps, ça me donne pas tous les éléments. C'est pour ça que j'aime bien regarder les émissions historiques, parce que c'est d'avoir le maximum de choses pour comprendre un peu très largement. Sinon, c'est qu'une douleur et une vision un peu voyeur. On en parlera dans une dizaine de jours, Valérie, parce qu'il y a un téléfilm sur l'affaire Daval qui arrive sur TF1. Un témoignage fort qui a été diffusé donc hier dans le 20h de France 2. Si les Guignols étaient toujours à l'antenne, ils auraient du mourant à se faire avec Sandrine Rousseau. Hier, Roselyne Bachelot sur BFM a rappelé une nouvelle fois l'importance de la liberté de la caricature, même si elle aussi en a subi les conséquences. Je l'ai eu dans les Guignols de l'info. Et j'avais une bande passante avec la ménagère de moins de 52 QI, ce qui est particulièrement sympathique. Et tous les hommes politiques sont effectivement imités, boqués, brocardés. Alors moi, je veux bien qu'on supprime ce conte parodique, mais ça veut dire qu'on est dans un système de censure. Et qu'à ce moment-là, il n'y a pas de raison que Madame Rousseau bénéficie d'un traitement de faveur qui la protégerait, telle une icône à laquelle nous n'aurions pas le droit de toucher. Alex Métayer, vous êtes le fils d'Alex Métayer, il serait triste votre papa à notre époque. Oh, il serait triste, lui, il n'était pas vraiment dans ce genre de choses. Mais je pense comme moi, je dis à un moment donné, on est des personnes publiques. L'endroit où ça s'arrête, c'est quand on rentre dans l'invective très dure. Nous, on l'a vu, ça nous est arrivé étonnamment pour des téléfilms, des films comme Les Chatouilles ou des films. On a des réactions de gens. Ouais, mais qu'est-ce que vous racontez, sale conne, pauvre. Oui. Ça, on en a eu quelques-unes, avec même des allusions sur des choses de vie privée. Là, je dis, on attaque autre chose. Maintenant, qu'on fasse un conte parodique, c'est surtout que le nom, ça fait drôle, c'est drôle. Bon, voilà. Maintenant, je n'ai pas le contenu lui-même, et surtout, je ne sais pas ce qui est dit à l'extérieur, comment c'est rapporté et comment les gens invectivent. Mais moi, personnellement, Twitter, par exemple, est un endroit extrêmement dur. J'y vais pas. Je mets des choses, mais je regarde pas les réponses. Vous regardez pas. Mais ça, c'est étonnant. Vous avez été insulté pour les chatouilles. Ah oui, on a eu, parce que, et même toutes les propos qu'on peut avoir, nous, sur la violence, qui est extrêmement engagé. Sur la violence contre les femmes, sur les violences contre les enfants. Mais on a évidemment, en grande majorité, ce sont des hommes qui partent en vrille et sont vraiment très très durs. Voilà. Mais là, sur un compte où on va sortir des conneries, très sincèrement, si les Guignols existaient encore, je serais très fier d'avoir ma tronche aux Guignols, même s'ils racontent n'importe quoi sur moi. Je crois que ça me ferait rire. La dérision. Gilles, BFM Nice Côte d'Azur, Valérie a recueilli le témoignage de Angèle Ouin. Alors vous savez que Angèle Ouin, c'est cette retraitée de 89 ans qui a été agressée par les 3 mineurs. Les équipes de BFM Nice Côte d'Azur l'ont rencontrée. Écoutez bien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises dans l'abject. C'est drôle, moi je vous le dis. Surtout que j'ai rien fait, moi, ces jeunes. Ils étaient 3, je sais pas pourquoi. Bon, je suis pas trop en colère, parce que est-ce que c'est de leur faute ou faute aux parents, je sais pas. Ils sont jeunes, 15 ans. Moi, j'ai des petits-enfants de 15 ans. Ça. Pour autant, elle ne compte pas en rester là et à porter plainte. Les parents, ils ont téléphoné à ma petite fille pour leur proposer de l'argent pour enlever la plainte. Ah bon? Oui. Ma petite fille, elle a un catéoule. Ils l'ont appelé, ils ont dit, vous voulez pas enlever la plainte, on vous donne des sous. Ma fille a dit non, je veux rien du tout, dégager. La réalité dépasse la fiction, parfois. Je vous sens... Ouais, mais encore une fois, on en arrive toujours pour moi à la même chose, c'est la prévention, c'est atroce ce qui vient de se passer là. Je veux dire, maintenant... C'est bien avant. C'est l'enfance, le rapport à la famille, le rapport à l'école, au bien ou au mal. C'est des choses au départ. Comme elle dit, je suis d'accord avec elle et je la trouve très forte de dire ce qu'elle dit. De dire, putain, moi j'ai des petits enfants, je n'ai, voilà. Et bon, ce sont que des enfants. Je ne sais pas si c'est moi ou la famille. Si c'est vous ou la famille, oui, si c'est la famille. Il y a quelque chose, il y a une perdition. À 15 ans, quand on arrive à faire ça, c'est qu'ils sont perdus. Un problème. Une nouvelle série sur Netflix, Valérie, vient d'arriver, Détox. C'est une série française qui imagine quoi? Qui imagine de passer du temps sans son portable parce qu'il est en réparation. Donc l'horreur, impossible. Et puis finalement, les copines se disent, allez, est-ce qu'on peut passer 30 jours sans son téléphone? Ça s'appelle Détox. Vous pouvez aller le voir sur Netflix. Ça a été mis en ligne aujourd'hui. Pour une simple réparation, aujourd'hui, se séparer de son téléphone, c'est forcément douloureux.
Ça fait mal, c'est angoissant. Ouais. Là, il manque quelque chose, quoi, dans la main. Pourquoi je me force à garder ce portable? On n'est pas des merdes. On est de la merde. Détox, c'est ça qu'on doit faire. C'est l'histoire de deux cousines qui s'engagent à vivre, ou plutôt survivre, sans téléphone pendant 30 jours, alors que dans la vraie vie, quelques minutes d'intervention, c'est déjà trop long. Il y en a que c'est difficile pour eux. Hein. Il y en a vraiment qui ont du mal. Ouais. Il y en a certains qui restent près de leur petit bébé, entre guillemets, parce que ils sont, voilà, ils y tiennent quand même. Il est là. Ouais, moi, une fois. Ah oui. Il est là. Quand il est en réparation, c'est l'horreur. Hein. Quand vous restez 3 heures. Il en faut un deuxième. Ah oui, c'est la bonne astuce. Allez, on conclut avec de la musique, Valérie, comme d'habitude, le zapping. Samedi, c'était The Voice Kids qui a montré encore qu'ils avaient un casting puissant, puisque, écoutez bien, Sana. Alors, Sana, elle a chanté une chanson de Noé en hommage à son arrière-grand-père qui est mort, et elle lui a dit, en chanson, adieu. Adieu, on se retrouvera, nous deux, on se racontera. Je te dirai que c'était long sans toi et que ce sera dur sans toi. Oh. Pense à moi. Je crois qu'elle a 12 ans. Ouais, ils ont des voix incroyables. Hein. Vous regardez ou pas avec vos enfants ça, Alex? Ah oui, ça je regarde. Éric Métayer, je voulais dire Alex. Pardon. Non, mais oui. Vous savez, vous n'êtes pas la première, non, vous ne serez pas la dernière. Non, ça, vous regardez The Voice ou pas? Oui, je regarde surtout, même les enfants, parce que ma fille aime bien chanter, mais c'est surtout là ce que j'ai entendu, parce que les voix, ils ont des très belles voix, mais l'interprétation, on sent qu'il y a quelque chose derrière, alors que si elle a 12 ans, 12 ans c'est quoi? Quel est le vécu derrière pour arriver à s'arracher ça? Je vais checker son âge pendant la publicité. Allez, on se retrouve dans un instant avec Éric Métayer pour parler de cette fiction à ne pas manquer demain soir sur M6, fiction réalisée avec Andrea Bescon. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio et avec Éric Métayer, comédien, réalisateur, demain soir sur M6, une fiction à la folie en 2 parties. Ce sera suivi d'un documentaire, une fiction réalisée par Andrea Bescon donc, et Éric Métayer. Ça parle de l'emprise psychologique. C'est porté par 2 comédiens formidables, Marie Gillin et Alexis Michalik. C'est puissant, c'est un sujet en plus qui est assez rarement évoqué de cette manière-là. Alors, ce n'est pas vous qui avez écrit, contrairement aux chatouilles, le scénario. Il vous a été proposé? Oui, il a été proposé par Julie Coudry, une productrice, et puis c'est Éléonore Bauer et Guillaume Labbé qui ont écrit. Malheureusement, elle avait vécu ce genre de choses, donc ça vient aussi un peu de son histoire. Et quand on a lu le scénario, dès la première scène, je ne divulgacherai rien, mais dès la première scène, on a fait on n'est pas dans un rapport de téléfilm commun. On nous fait partir très fortement, donc on a fait on était pris par la lecture et jusqu'au bout on a fait non, c'est vraiment, on a très envie de le faire. Et c'est vraiment très subtil. C'est encore une fois, c'est un film qui aurait pu, à mon sens, être au cinéma, assez loin des clichés ou des choses parfois il y a des très bonnes fictions, mais c'est très difficile de faire comprendre cette emprise. Vous le dites, on en parlait pendant la pub, les gens disent pourquoi elle n'est pas partie et pourquoi elle n'est pas partie s'il était salaud avec elle. Mais c'est ce phénomène des pervers narcissiques, c'est un peu ça. Hein. Oui. Il est magnifique, Alexis Michalik. Alexis, il est parfait, il est parfait là-dedans. Mais oui, c'est de la difficulté. On avait envie de montrer et de faire comprendre, de toute façon, déjà 2 choses. C'est que le personnage, et c'est ça qui nous a beaucoup plu, le personnage de Marie Gillin n'est pas une femme elle n'est pas faible. Elle n'est pas faible. C'est une femme qui a un métier, qui a un caractère, qui a une vie organisée. Et on s'aperçoit que même ça, à partir du moment où il y a, et les pervers narcissiques, comme les pédocriminels d'ailleurs, vont vers des enfants ou vont vers des femmes ou des hommes d'ailleurs, ça peut arriver, mais des femmes qui ont un doute quelque part dans la tête qui va faire on a besoin d'être aimé, on a envie de rester parce que, et on se rejette la faute. C'est sûr que s'il se passe ça, c'est moi, c'est de ma faute, c'est pas l'autre. Et ils savent très bien manipuler ça. Donc si les gens restent, c'est parce que il y a ce côté c'était dur ce qu'il m'a fait, mais quelque part je le mérite parce que c'est vrai que je suis pas la meilleure personne du monde. Et puis il y a la manipulation, c'est-à-dire souffler le froid, le chaud. C'est ça, moi, que j'ai beaucoup aimé. C'est ça qui est assez c'est toujours subtil. le rattrapage. On vous tape sur la main, et puis de l'autre côté on vous caresse. C'est comme le dit Nicole dans un moment donné. Nicole Ferroni, elle est formidable.
une avocate, elle est incroyable. Nicole, oui, nous on était très contents de les avoir parce que c'était des gens à contre-courant, quoi, à contre-sens qu'on prenait. C'est quand elle lui dit. C'est quelqu'un qui est gros, à qui on donne un pain au chocolat. Il dit, dis donc, faut arrêter de manger, et on lui donne un pain au chocolat. C'est exactement ça. Tiens, prends un pain au chocolat. Ouais. C'est exactement ça qui mais on le voit aussi dans le téléfilm, parce qu'il faut absolument pas divulgacher. J'ai essayé de le faire en français. Quand il lui dit ton portable de merde, il le jette dans sa tasse à café, puis juste derrière, il lui offre un nouveau portable que lui a envie d'offrir, et on voit bien à chaque fois le chaud et le froid. Ça pose aussi la difficulté, et ça c'est ce qu'on va découvrir dans le film, et qui est une réalité, la difficulté pour les juges, pour les enquêteurs, d'arriver à apporter la preuve de ces violences psychologiques. Alors il y a une avocate, Yael Meloul, qui a essayé de faire reconnaître le suicide psychologique des femmes qui suicident, parce qu'il y en a enfin on va le découvrir dans le film, mais le suicide psychologique à cause de ces pressions, à cause de ces manipulations. Et ça, la justice aujourd'hui, elle commence seulement à le prendre à bras-le-corps. Oui, mais c'est toujours la difficulté. C'est que, bon, quand on voit au niveau des violences faites aux femmes, on voit que au niveau du nombre de bracelets, il n'y a rien. Enfin, il y a certaines régions, ils ont 3 bracelets alors qu'ils ont 150 personnes qui sont des violents. Tous ces genres de choses on en revient toujours à la base. Pour moi, c'est vraiment la base, c'est l'enfance, l'éducation. Parce que que ce soit le rôle d'Alexis ou que ce soit le rôle de Marie, il y a ce rapport au patriarcat. Les gens, ses amis, tout ça, voient un gars qui est prêt à l'aider, qui la couve. Pour eux, un homme est là pour couver. Dis donc, il est bien, celui-là, tu l'as trouvé. Il te dit, arrête de bosser, j'ai de l'argent, t'as plus besoin, arrête, on va choisir un appart. Toutes ces choses-là, personne ne voit les petits signes. Et pourtant, ils sont là, les signes. Oui, et ce qui est intéressant aussi, sans non plus encore trahir le téléfilm, c'est qu'il n'y a pas de violence. On pourrait croire que c'est sur des violences conjugales. C'est vraiment sur comment il lui détruit le cerveau. Il arrive à la détruire de l'intérieur. Il y a la violence du viol. Il y a quand même deux viols. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment plus la violence à l'intérieur d'elle qui se détruit à petit feu. Alors, c'est vrai qu'au moment où les viols arrivent, elle est déjà détruite. C'est-à-dire qu'elle rentre dans un... Alors, je précise quand même que pour les gens qui vont regarder, on reste quand même dans des choses qui sont comprises, entendues. Il y en a un qui est plus marqué, mais on n'est pas dans des images, de toute façon... c'est absolument pas glauque, c'est absolument pas... non, on a essayé de laisser... Parce qu'il y a de la vie là-dedans, c'est ça qui est terrible. Il y a de l'humeur, il y a de l'humour, enfin, il y a beaucoup d'humour. L'ironie, on va dire. Oui, non, mais on est pris en tout cas dès les premières images, parce que la première scène est très forte, et cette alternance entre passé, présent est formidable. Vraiment, faut regarder. Je dis, moi, j'ai commencé à le regarder comme souvent je fais dans les fictions. Je regarde un peu, je le regarde toute seule, et puis là, j'ai dit non, on va le regarder en famille parce que c'est puissant, c'est intelligent, c'est beau, et puis ils sont formidables. Et tous les deux, que ce soit Alexis Michel. Marie, on était déjà fans de Marie. Nous, d'ailleurs, on a fait Marie Julien, elle est lumineuse. Elle est incroyable. On a fait un autre film là qui s'appelle Quand tu seras grand, qui sort en février avec Marie dedans, parce qu'on l'adore. Enfin, je veux dire, j'ai toujours été fasciné. Alexis, je le connaissais du théâtre. Je le connaissais depuis assez longtemps, et j'ai eu la chance, en présentant Les Chatouilles à Los Angeles avec lui, de le connaître un peu plus. Et quand on a cherché, on a fait, mais c'est évident, c'est Alexis. Et lui, il a tout de suite adhéré. Oui, il est évident qu'il trouvait pas le rôle facile, parce que c'est toujours compliqué. En même temps, à jouer, c'est toujours ce qu'on a dit d'ailleurs à notre comédien pour Les Chatouilles. On disait à Pierre Deladonchamp, on lui disait, tu es porteur de la lutte. C'est pas une image. T'es pas là pour être le méchant. Non, c'est celui qui va dire, regardez, voilà comment ça se passe, voilà comment les gens, ces hommes se comportent. Voilà, c'est déjà fini. Oh, on serait resté avec vous plus longtemps. Donc c'est demain soir sur M6 à la Folie. C'est un thriller psychologique, parce que vous suivez pour essayer de voir jusqu'où ça va aller. C'est assez loin des clichés habituels. C'est subtil et c'est
une très très bonne fiction. Merci à vous, Éric Métayer, d'avoir été avec nous. Fiction donc réalisée avec Andrea Bescon. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin. À demain.